Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, je sais il est temps, je suis franchement à la bourre. On va faire ensemble la création que je vais, Marine l'aura reçue quand vous verrez cette vidéo, mais voilà, on va la faire ensemble. Donc je crée pour toi Marine, donc tu es la première gagnante de mon concours des 2 ans de la chaîne. Et donc pour cela j'avais envie de réaliser une lodi d'enveloppe. Donc on va la faire ensemble. Je me suis inspirée en fait d'une vidéo de comment elle s'appelle, Hang Création, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle a fait une lodi d'enveloppe qui se tient toute seule, donc j'aimerais faire un peu la même chose, donc avec des dimensions différentes, et c'est pour ça en fait que je vous montre un peu le pas à pas en vidéo, parce qu'en fait je me suis inspirée de la présentation. Par contre c'est pas du tout les mêmes mesures, et en fait je le fais un peu en pièces détachées, on va dire, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai pas des papiers, le maximum que j'ai c'est du A3, et j'avais pas assez en papier blanc, donc moi j'ai réadapté pour que mon papier de base A4 rentre en fait dans les dimensions. Donc pour ce faire, on va déjà découper. Je me suis fait des petites mesures. Hop, comme ça, ça permet aussi que je vous montre le massicot à l'œuvre. Je vais vous donner les mesures juste après. Hop. Et je montre ici. Donc je vais vous montrer et vous allez comprendre tout de suite ce qu'il en est. Alors ensuite... Ah oui. Donc ça, j'en aurais pas besoin. Donc ce qu'il faut, c'est bien appuyer en fait sur cette partie-là, parce que au tout début où je l'avais, enfin ça fait pas très longtemps que je l'ai de toute façon, mais j'avais oublié d'appuyer et le papier s'est barré au moment où j'ai voulu couper avec la lame. Alors il coupe vraiment très bien. Par contre j'ai un petit regret, on va dire, par rapport en fait à la mesure, parce que je sais pas si vous arriverez à voir, je vais essayer de pas vous faire bouger. En fait ici vous avez un petit rebord, donc ça vous permet de bien caler la feuille, donc ça c'est super bien. Par contre on a les mesures en centimètres qui sont le plus loin par rapport à la feuille. Donc nous en France on utilise plus les centimètres que les inches, donc je trouve ça un peu dommage. Donc heureusement il y a des mesures qui sont au centre et qui sont au côté opposé, mais quand on a un petit papier à découper et qu'on a besoin que de la mesure qui est ici, et ben du coup je trouve que c'est difficile de trouver la bonne dimension en fait. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que j'essaye de vous dire. Alors, celui-ci, il faut que je le coupe. Il faut que je le coupe d'abord comme ça. Donc, je me suis fait juste des petites marques en fait au crayon de papier pour ne pas avoir à chercher réellement les dimensions. Alors, c'est où déjà?
Et alors là, je vais les mettre tous les deux, ça m'évitera de refaire les mesures. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Alors donc mes chutes, je les mets de côté. Surtout, je ne jette rien parce que les chutes peuvent toujours servir. Donc ça par contre, non, j'en ai plus besoin pour le moment. Bon, je le ferai hors caméra, ça va faire gagner du temps. Donc au niveau, alors je vais changer de place. Au niveau donc de la lodi d'enveloppe, donc ce que je vous disais en pièces détachées. Donc ça sera mes pochettes. Donc là il y en aura une aussi derrière qui sera cachée. Et sur les côtés ça sera des accordéons. Donc ça me permettra en fait, donc d'ailleurs il m'en manque des accordéons parce que là j'en ai fait que ici pour la grande pochette en fait derrière. Mais il va falloir que je répète l'opération, pardon je suis pas dans le champ, que je répète l'opération pour chacune des pochettes. Mais c'est pour ça que je vous disais en pièces détachées, parce qu'en fait dans son tuto en création, elle intégrait en fait les accordéons de chaque côté en fait. Sauf que moi j'avais pas assez enfin les papiers, la sienne était beaucoup plus grande aussi et ses dimensions à elle n'allaient pas. Donc vous allez me dire, vu que j'ai réduit, j'aurais pu. Mais au final, je me suis dit que j'allais réduire et puis tout faire en pièces détachées. Comme ça me permettra vraiment de travailler pièce après pièce. Donc au niveau des dimensions, alors on va commencer par la plus petite vu qu'elle est devant. Donc elle fait 14 par 8 cm. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous le noter au crayon de papier. Donc on a dit 14 par 8. C'est pas gênant, là il y aura du papier par-dessus. Hein. Ensuite, celle-ci, donc 14 par 12. En fait, j'ai mis 4 cm à chaque fois de différence entre chaque pochette en fait. Donc celle-ci, ça doit être du 14 par 16 du coup. Et celle-ci, elle fait 14 par 20. Donc celle-ci, je l'ai deux fois. Alors, elle n'est pas forcément obligatoire, celle du fond. Je pourrais me contenter d'avoir donc 1, 2, 3 pochettes. Mais moi, j'avais bien aimé en fait son système parce que le fait que l'audite se tenait toute seule, ça me faisait penser en fait à un distributeur de courrier. Donc Marine, tu pourras l'utiliser tel quel, ou si tu veux ranger d'autres choses. J'ai trouvé que c'était sympa de joindre l'utile et l'agréable, on va dire. Donc je vais couper hors caméra les autres accordéons qui me manquent et ensuite on les pliera ensemble. Donc les accordéons, je vais suivre en fait les mesures qu'elle avait données sur sa chaîne. Je vais faire des plis à 1,5 cm. Donc les accordéons, donc pour le plus grand, il mesure donc 6 cm. Bon là par contre je me suis plantée quand j'ai découpé, mais bon ça sera pas gênant. Et donc il fait 20 en hauteur. Donc là j'en ai deux de chaque côté et à chaque fois il faut que vous répétiez les dimensions, donc 6 par la hauteur de la pochette. Alors donc voilà, j'ai découpé mes papiers qui vont me servir à faire les accordéons. Donc on va commencer, donc comme je vous disais, on va faire des plis tous les 1,5 cm. Alors oui, juste une petite précision, sur mon autre massicot, du coup on ne peut pas faire les rainures. Ou alors j'ai pas trouvé comment faire. Donc du coup j'ai ressorti mon ancien massicot qui me servira donc à faire mes rainures à 1,5 cm j'ai dit. Donc on va en faire un ou deux ensemble et puis après le reste je le ferai hors caméra. Hop. Alors par contre il faut que je fasse... Je vais le faire dans l'autre sens en fait parce que de ce côté là c'est tout effacé.
Donc les plis à 1,5, à 3, à 4,5. Donc on se retrouve avec 3 plis. Donc on va faire le plié en accordéon. Ça. Ah oui, et le papier que j'utilise, c'est un papier aquarelle, donc j'avais acheté chez Action de 300 grammes. Donc voilà, on a ça. Donc on va répéter la même chose et en fait on viendra mettre du double face sur les extérieurs, c'est ce qui nous permettra d'avoir l'accordéon. Donc on va faire ça pour tous les autres. Donc on va en faire un autre ensemble, on va faire un plus grand. Mais le principe est le même, hein, vous verrez, c'est très facile. Hein. Alors on a dit à 1,5. À 3. Et à 4,5. Voilà. Après, rebelote. Donc on plie dans un sens et on plie dans l'autre. Donc on essaye de bien aligner le papier de chaque côté en fait. Parce que sinon, si c'est pas aligné, ça va faire un... Bon là il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas trop gênant, c'est pas comme quand on fait une cocarde. Mais il faut essayer quand même de bien l'aligner au mieux. Voilà, donc je vais faire le reste en hors caméra et on fera aussi une partie de la décoration ensemble et ensuite je pense qu'on fera le montage et je vous montrerai aussi les quelques petites bricoles que je vais lui mettre à l'intérieur. Donc elle aura la surprise puisque je lui offrirai avant de publier la vidéo. Mais voilà, comme ça vous aurez une petite idée de à quoi ça ressemble. Donc oui, je vous en ai pas vraiment parlé, mais ça faisait l'objet d'une de mes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. En fait, les lodis d'enveloppe, en traduction littérale, c'est une enveloppe chargée. Donc en fait, c'est quelque chose en scrap, une création qu'on fait dans le cadre d'un échange. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Et comme Marine m'avait dit qu'elle préférait avoir des petits scrap bidules, du coup je me suis dit pourquoi pas lui faire ça en plus, comme ça ça me permettra de mettre les scrap bidules à l'intérieur donc de la lodi d'enveloppe. Et puis comme ça en plus elle pourra le garder après, ça pourrait être sympa. Et donc on a dit à 4,5. Donc moi j'utilise mon massicot, il y a un plioir, mais si vous avez une planche pour faire les enveloppes, là, une planche de pliage, ça peut le faire aussi, hein, c'est pas un souci. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire les plis comme ça directement sur une surface lisse. Moi j'y arrive pas, donc je préfère passer par mon massicot. Je trouve que c'est pratique, il n'y a qu'une rainure à viser. Elle est suffisamment profonde pour bien marquer le pli. Et avec le plioir, après, ça va tout seul. Voilà, celui-là, je l'ai moins bien réussi. Vous voyez que ça fait un décalage en fait. Ça se verra pas après une fois que ça sera légèrement déplié. Mais quand vous faites une cocarde, si jamais il y a un écart, après c'est difficilement rattrapable, donc il faut vraiment faire attention. Et du papier 300 grammes comme ça permet d'avoir une base solide. Par contre à plier c'est un peu galère, mais bon, à force de persévérer on finit par y arriver. Donc voilà pour cette partie là, et puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes pour la suite de la vidéo.
Alors, donc j'ai commencé à faire le montage de la lodi d'enveloppe. Donc au niveau des dimensions, en fait, pour les rabats, j'ai oublié de vous dire, il faut enlever 2 cm. Parce qu'en fait, je vais vous donner un qui n'est pas plié. En fait, on avait découpé de cette dimension-là, là. Et en fait, il faut enlever 2 cm pour pouvoir faire le pli qui nous servira à faire la pochette, en fait, comme ceci. Et donc de chaque côté, on va venir scotcher, coller le petit accordéon. Donc il faut qu'il soit 2 cm en fait moins long pour pouvoir fermer en fait, pour qu'on puisse, je vous ai montré une comme ça, qui est fermée, pour faire de cette façon, que ça fasse vraiment une pochette accordéon. Donc si vous avez assez de papier, comme je vous le disais, cette partie-là, sur toute la longueur, vous pouvez le mettre dans le même papier. Donc à ce moment-là, les accordéons seront un peu moins grands. Donc au lieu de faire, j'avais fait combien, 6 cm, il faut que vous enleviez 0,5. Puisque la partie qui sera collée ne sera pas comptabilisée dans les dimensions. Donc j'ai collé mes papiers de fond également. Et donc j'en ai collé une première. Donc je l'ai collé sur mon premier fond, comme ceci. Donc une fois que celui-ci, je l'aurai collé, donc je vais tout faire ça hors caméra, mais je voulais quand même vous montrer un peu le montage. Je vais venir le coller comme ceci. Celui-ci qui est déjà collé, je viendrai le rajouter ici. Et le petit, pareil, je viendrai le mettre comme ça. Une fois que tout sera collé ensemble, pour rigidifier et pour faire une jolie finition, j'ai découpé un petit papier en fait qui viendra se coller dessous. Comme ça évitera de voir les raccords et puis ça permettra que la lodi d'enveloppe se tienne bien debout. Donc une fois que j'aurai fait ça, je reviendrai vers vous et je vous montrerai un peu les petits cadeaux que je prévois de mettre dedans et donc qui iront à Marine. Voilà, allez, on se retrouve à tout de suite. Et voilà, donc la lodi d'enveloppe est terminée, donc on va découvrir ensemble donc, ce qui va arriver chez Marine. Donc j'espère que ça te plaira, j'ai vraiment pris plaisir à réaliser cette lodi d'enveloppe et la remplir de scrapitude. Donc pour commencer, voici la petite carte que j'ai réalisée pour aller avec. Donc j'ai essayé de garder un thème un peu shabby, sachant que le thème de la lodi d'enveloppe c'est quand même orienté sur le thème de la mer, mais j'ai quand même gardé le côté bleu. Donc voilà comment elle se présente une fois qu'elle est remplie, donc elle est quand même assez conséquente. Derrière Marine, je t'ai mis, mais de toute façon je te l'expliquerai de vive voix, ça se décolle en fait facilement, j'ai juste mis du petit masking tape comme ça, donc il se décroche aussi très facilement, mais j'ai voulu laisser la déco assez libre, parce que comme je ne sais pas comment tu vas l'utiliser, donc je vous rappelle, donc il y a 4 pochettes. Donc on va commencer par découvrir la première. Donc là je vais pas l'ouvrir, mais à l'intérieur j'ai mis des petits strass à coller. J'ai mis des attaches parisiennes aussi. Donc j'ai fermé dans une petite boîte comme ça. Donc c'était des boîtes qui étaient qu'on pouvait acheter à Action. En fait il y a différents modèles au niveau du motif. Et je l'ai simplement attaché avec une petite ficelle et puis j'ai accroché donc un petit tag. Donc chaque élément peut être récupéré. Donc là la ficelle, le tag, voilà, c'est ça que j'aime bien dans le côté de la lodi d'enveloppe. Donc ensuite dans la première pochette je t'ai mis des petits tags. Donc il y en a différents, tu verras les modèles. Donc je t'ai mis là. Donc ce sont des petits onglets. Donc je ne les ai pas collés volontairement parce que si jamais tu veux l'utiliser comme un distributeur de courrier, au moins ça te permettra en fait de noter à la main ce que tu veux en fait dans chaque pochette, et après tu n'auras plus qu'à les coller. Ou si tu veux les utiliser pour une autre créa, tu feras comme tu veux. Donc tu vois, voilà, la preuve, ça s'est détaché. Donc là il y a un petit tag également avec une petite pince, donc pareil à récupérer ou à laisser, enfin tu feras comme tu veux. Ensuite là je t'ai mis une petite fleur, donc elle est juste posée comme ça. Alors on va essayer de sortir, je vais peut-être le sortir un par un.
Donc dans cette pochette, je t'ai mis donc un certain nombre de découpes. Donc j'ai essayé quand même de rester dans le thème marin. Mais tu verras qu'il y en a où par exemple le papillon, ce sont les dernières découpes que j'avais achetées à Action. Donc voilà, c'était aussi pour remettre un peu des nouveautés à l'intérieur. Ici j'ai fait un petit support pour ruban. Donc après, une fois que tu auras utilisé les rubans, tu pourras l'utiliser comme un tag, récupérer le papier pour faire des découpes, enfin tu feras comme tu veux. Et ce modèle là en fait, j'ai piqué l'idée dans une chaîne qui s'appelle le Scrap de Céline, je crois. Ensuite, bon, ça va plus tenir. Là j'avais fait cet été j'avais fait une série de marque-pages, donc j'avais plastifié. Donc celui-ci il était dédié sur le thème de la mer. Alors ici c'est ce que je vous avais présenté, oui vous l'aurez vu quand vous verrez cette vidéo. Ce sont les petites demi-perles, donc je les ai coupées et enfin voilà, il faudra revoir la vidéo au besoin. Alors ensuite ici, ça ne veut pas tenir comme ça pèse trop lourd. Donc j'ai décoré cette petite enveloppe donc qui est fermée avec un masking tape, et à l'intérieur ce sont des tamponnages, donc tu découvriras ça Marine. Et ici je t'ai fait des petits embossages à froid. Donc il n'y a pas forcément du thème marin, mais ce sont des planches que j'aime beaucoup, et donc voilà, j'ai voulu te les mettre, t'en faire partager aussi. Donc voilà. Et ensuite donc sur le côté je t'ai mis un petit stylo. Alors là c'est un rouleau de papier, normalement c'est un chemin de table, mais pour refaire des couvertures d'albums ou des tranches d'albums, je trouve qu'il est super sympa, même à utiliser tel quel, pourquoi pas. Oula, ça se colle. Alors ensuite tout simplement sur un morceau de rhodoïde, donc j'ai renforcé avec du papier sur le dessus pour pouvoir attraper. Je t'ai mis un petit échantillon de masking tape. Donc je suis restée dans le thème un peu bleu. J'ai essayé un peu de respecter le thème marin, mais comme là ça s'y prête un peu, c'est un peu le tropique, truc comme ça. Mais ça fait penser à des vagues, mais voilà, je suis restée un peu dans le même coloris. Et enfin à l'intérieur, donc j'ai réalisé cette petite pochette en aquarelle. Donc ça c'est alors la pochette comme ça, et le marque-page, ce sont des tutos de Pink Lola, donc j'ai suivi, et donc cet été j'avais fait ça, et ça c'est vraiment le tout dernier. Elle avait proposé un tuto en faisant des bulles, et elle donnait les dimensions pour réaliser cette petite pochette qu'elle présentait pour offrir des... c'est quoi qu'elle offrait dedans? C'était des pinceaux je crois, mais elle avait parlé aussi de mettre des pailles, et donc du coup voilà, j'ai trouvé ça, l'idée vraiment sympa, et qui s'appropriait bien à ce thème là. Donc voilà, donc c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi ce lot, je te l'offre Marine, pour faire partie des gagnantes, donc pour avoir fêté les 2 ans de ma chaîne. Voilà, donc là cette fois-ci c'est terminé. Ah oui, donc ici par contre c'est collé Marine. Donc là c'est pas trop collé, mais je sais pas si tu arriveras à y décoller pour y récupérer. Mais bon voilà, ça fait à vide, ça donne ça. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec ces papiers. Donc c'est une collection de chez Action d'il y a 2 ans je crois, au moins 2 ans. Et l'arrière sont des petites étoiles. Voilà, et ben on s'arrête ici pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore de me suivre et de me laisser toujours des commentaires, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, et ben on se retrouve très vite pour la prochaine. Allez, gros bisous, à bientôt.